Dans les profondeurs d'un conflit qui bouleverse les âmes et les frontières, une histoire se dessine, lourde de mystère et d'espoir. Des volontaires algériens, jeunes et courageux, ont été capturés, prisonniers d'une réalité brutale. Mais derrière ces chaînes, une question brûlante s'élève. Et si cette douleur réveillait en nous une force spirituelle ancestrale, celle de l'ombre du Mahdi, ce guide de justice et de lumière attendue? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans ce récit d'épreuves, de foi et de renaissance intérieure, à la croisée des chemins entre histoire humaine et mystère divin. 1. Introduction. Éveil de la conscience. Il y a, dans les événements tragiques, une lumière qui ne se voit qu'avec les yeux de l'âme. Il y a, dans la douleur, un appel, pas celui des chaînes ni des cris, mais celui du silence, un silence que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Aujourd'hui, l'histoire ne se raconte pas avec des mots politiques, mais avec les soupirs d'un peuple blessé, et la foi vibrante de jeunes Algériens partis défier l'injustice, et qui, aujourd'hui, se retrouvent captifs. Qui sont-ils? Pas seulement des volontaires. Ils sont des fils, des frères, des croyants portés par un idéal. Le rêve que l'unité de l'Oumma se réveille, que l'injustice cesse, que la Palestine retrouve son souffle. Ils ont marché sans armes, mais avec un bouclier invisible, celui de leur foi. Ils ont franchi les frontières, non pour semer la peur, mais pour porter une part de l'épreuve de leurs frères. Et les voilà désormais, emprisonnés, loin de leur terre, loin de leur mère. Question douce mais puissante, ralentie, plan sur un œil fermé en prière. Ô âme tourmentée, ressens-tu cet appel? Quand tes frères sont enchaînés, qu'est-ce que tu cherches, toi, dans ton confort, dans ton monde? Ta foi dort-elle encore? Ou sens-tu l'éveil, ce frisson qui secoue l'âme quand l'injustice devient trop grande? Certains pensent que ce ne sont que des faits divers. Mais chaque pas de ces volontaires est un verset silencieux, une invocation en marche. Et si ce geste, ce sacrifice, ce cri sans mots, réveillait quelque chose de bien plus grand, une force ancienne, une ombre oubliée, celle du Mahdi, non pas comme un roi de guerre, mais comme un souffle spirituel, qui s'insinue dans les cœurs blessés et renaît quand l'humanité en a le plus besoin. Peut-être que l'arrestation de ces jeunes est une étincelle céleste. Un rappel qu'on ne peut pas enfermer une intention pure. Qu'aucune cellule ne peut enfermer une foi vibrante, et que chaque action sincère est gravée dans l'invisible, surveillée par celui qui voit tout, et toi, qui regarde, qui écoute, qui ressent. Où es-tu? Où est ton Mahdi intérieur? Cette force en toi qui rêve d'un monde plus juste, plus pur, plus guidé, est-elle encore vivante? Ou attend-elle, elle aussi, d'être réveillée par la douleur d'un frère oublié? Dernier murmure, chuchoté, presque sacré. Parfois, ce n'est pas la guerre qui réveille le Mahdi, c'est la prière silencieuse d'un peuple qui pleure dans la nuit. Le vrai combat ne commence pas avec les armes, mais avec le cœur qui refuse de se taire. 2. Contexte historique et humain. Ils sont partis avec la sincérité pour seule arme. Des jeunes Algériens, certains à peine majeurs, d'autres pères de famille, tous avec un seul mot dans le cœur: fraternité. Pas une fraternité de discours, une fraternité qui se prouve les pieds dans la boue, les mains tendues, les larmes partagées. Leur objectif? Apporter de l'aide humanitaire, du soutien logistique, une présence qui dise aux opprimés « Vous n'êtes pas seuls ». Et pourtant, à la croisée de la frontière, ils furent arrêtés, enlevés, capturés, par ceux qui veulent faire taire toute tentative de paix vivante. Pas parce qu'ils étaient dangereux,
mais parce qu'il représentait un danger plus grand, l'unité des musulmans. Parce qu'ils osaient dire par leurs actes, « Gaza, c'est nous. La Palestine, c'est aussi notre maison spirituelle. » Réflexion profonde. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné. Quiconque soulage un croyant d'une peine, Allah le soulagera d'une peine du jour du jugement. Chaque vie est sacrée. Chaque geste pour aider un frère est adoré. Mais que dire quand la détresse devient permanente, quand la justice semble absente, quand ceux qui veulent faire le bien se retrouvent bâillonnés, emprisonnés? Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que des hommes portés par la foi se retrouvent enfermés pour avoir aidé. Et ce ne sera pas la dernière. Histoire inspirante d'un compagnon. Khubayb ibn Adi, il était l'un des compagnons du prophète. Khubayb ibn Adi, il fut envoyé en mission, capturé par les Quraysh. Ils le traînèrent à la Mecque, le lièrent, le torturèrent, et avant de l'exécuter, ils lui dirent « Ne voudrais-tu pas que Mohammed soit à ta place et que toi tu sois libre ?» Il répondit « Par Allah, je ne voudrais pas être libre et saint, alors que le messager d'Allah, paix soit sur lui, serait à la place où je suis. C'est cela, la grandeur de ceux qui croient. Même captifs, leur lumière ne s'éteint pas. Au contraire, elle rayonne plus fort. Leur résistance ne vient pas de l'extérieur, mais de cette lumière intérieure que ni la peur, ni la douleur, ni la solitude ne peuvent éteindre. » Retour au présent. Et si, aujourd'hui, ces volontaires algériens portaient, à leur manière, cette même flamme, non pas dans les mêmes conditions, mais avec le même cœur. Celui qui ne recule pas devant l'épreuve, parce qu'il est porté par une cause plus grande que lui. Une cause qui traverse les siècles, celle de la justice, de l'honneur et de la dignité de l'Oumma. Question vibrante. Mais toi, comment gardes-tu la lumière dans ton cœur, quand ce cœur semble enfermé par l'oubli, quand le monde devient sourd, quand tu es tenté de croire que ton action ne sert à rien? Peux-tu encore être un phare pour ceux qui n'ont plus de lumière? Peux-tu, dans ton quotidien, porter cette part de foi, même minime, même silencieuse, qui fait de toi un compagnon du bien dans un monde de bruit? Celui qui tend la main à son frère, Allah tendra sa main vers lui. 3. La notion du Mahdi dans l'âme collective. Depuis des siècles, les cœurs battent à l'unisson, dans l'attente d'un nom. Le Mahdi, celui que l'on appelle le bien guidé, l'homme qui ramènera la justice, celui que les peuples opprimés invoquent dans leur silence, l'ultime espoir, quand les structures humaines s'effondrent. Mais, et si nous avions mal compris son message? Et si le Mahdi n'était pas uniquement un homme, mais aussi une lumière inscrite dans l'âme de chaque croyant? Exploration intérieure. Et si cette lumière n'était pas une prophétie distante, mais une étincelle que chacun porte sans le savoir? Une vibration, un écho du divin. Une force discrète, mais capable de bouleverser le monde quand elle se réveille. Le Mahdi n'est pas qu'un futur. Il est une graine, plantée dans les cœurs des croyants, nourrie par la justice, arrosée par la patience. Référence spirituelle. Allah dit dans le Coran, en vérité, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Cette équité, cette bienfaisance, ne sont-elles pas des signes du Mahdi vivant en nous? Cette ombre du Mahdi ne plane-t-elle pas déjà dans chaque acte de paix, dans chaque choix juste fait dans l'obscurité? Histoire méditative. Une lumière en silence. Il y a quelques années, dans une petite ville du Maghreb, un groupe de jeunes musulmans avait entendu parler d'une expulsion violente de familles syriennes. Ils n'avaient ni moyens, ni pouvoir politique. Mais ils avaient une foi et un rêve de justice. Ils se sont réunis. Ils ont créé un petit fonds, collecté des habits, des couvertures, quelques médicaments.
Un des jeunes disait « Même si ça n'aide qu'un seul enfant à dormir au chaud, ça vaut tout l'or du monde. » Ils n'ont pas été médiatisés, ils n'ont pas été remerciés, mais ils ont agi. Dans le silence, avec lumière. Ce geste modeste était peut-être l'un des plus purs échos du Mahdi. Pas dans l'apparence, mais dans l'intention. Et si le Mahdi n'apparaissait pas brusquement à la fin des temps, mais goutte à goutte, dans les gestes justes que nous faisons? Et si, à chaque fois que tu refuses l'injustice, à chaque fois que tu protèges une âme, à chaque fois que tu pardonnes, tu fais naître un fragment de cette présence prophétique? Le Mahdi est peut-être déjà là, mais nous sommes trop pressés pour le voir. Parce qu'il ne porte pas une couronne, mais des larmes. Pas une armée, mais un cœur pur. Peut-on voir le Mahdi dans le simple acte de solidarité d'un cœur en paix? Es-tu capable de reconnaître cette lumière quand elle n'a pas de nom? Quand elle se cache dans les rues silencieuses et dans les mains fatiguées qui continuent à aider? Peut-être que la vraie apparition commence dans ton cœur. Quand tu choisis, à chaque instant, d'être un point de lumière dans un monde qui attend encore son lever du jour. 4. Impact émotionnel et lien avec le message divin. Imaginez un instant. L'air est lourd, comme saturé de silence que personne n'ose briser. Dans une maison, une famille retient son souffle. Chaque tic-tac de l'horloge semble un coup sur le cœur. Les murs, témoins silencieux de l'attente, paraissent se rapprocher, pressants. Les épaules des mères, des pères, des frères, ploient sous un poids invisible, mais si réel, l'angoisse. Un souffle coupé, un regard qui cherche une réponse dans l'obscurité. Des mains qui tremblent, serrées dans une prière muette, lancées vers un ciel souvent impénétrable. Mais au-delà de cette lourdeur, cette tempête intérieure, une autre lumière brille, fragile, tenace, indomptable, une lueur d'espoir qui refuse de s'éteindre, même face à l'injustice. Cette lumière, elle ne vient pas de la raison seule. Elle ne naît pas des certitudes humaines. Elle s'enracine dans la confiance absolue en Allah, dans la foi pure, dénuée de tout doute. Car quand tout semble perdu, quand la douleur s'installe, l'âme trouve refuge dans cette certitude divine. La foi, dans ses instants les plus intimes, est une force qui dépasse la compréhension. Elle est la respiration dans le silence, la force tranquille qui pousse le croyant à tenir debout malgré la tempête, celle qui murmure à l'oreille du cœur « Je ne t'abandonnerai pas ». Le prophète, paix soit sur lui, nous a offert une image puissante de cette résilience. Le croyant est comme une plante. Plus on l'éprouve, plus il grandit. Cette plante, fragile en apparence, s'enracine plus profondément dans la terre, tend ses feuilles vers la lumière et devient une force de vie capable de briser la pierre, même au cœur des roches les plus dures. Cette image est plus qu'une métaphore. C'est une réalité vivante, une invitation à comprendre que la souffrance n'est pas une fin, mais un chemin vers une croissance spirituelle, une purification de l'âme. Dans ce paysage d'épreuves, la figure d'une mère surgit, silhouette humble et puissante. Assise au fond d'une mosquée, ses mains jointes, les yeux clos, elle prie. Son visage est si calme. Un calme qui surprend, presque dérange, tant qu'il contraste avec la tempête qui fait rage autour d'elle. Cette mère, qui porte en son sein la douleur d'un fils captif, a trouvé la paix. Pas parce qu'elle a oublié, ni renoncé, mais parce qu'elle a choisi la soumission consciente, la pleine acceptation de la volonté divine. Dans cette soumission, elle puise une force que ni la peur, ni le chagrin ne peuvent éteindre. Son cœur, brisé, devient un creuset où la foi et la patience se mêlent pour forger un acier invincible. Elle est la voix silencieuse qui dit à l'univers « Quoi qu'il arrive,
je me remets à toi, ô Allah. Et cette force, invisible aux yeux des hommes, transforme la douleur en lumière. Elle devient un phare dans la nuit, une source d'énergie pour tous ceux qui l'entourent, un témoignage vivant que la souffrance peut être transcendée. À travers cette image, une question émerge, profonde et urgente. À quel moment l'émotion, aussi intense soit-elle, cesse-t-elle d'être une simple réaction humaine pour devenir une soumission consciente, un acte de foi qui transforme? Quand cette douleur devient-elle une force transformatrice, capable de modeler le destin non seulement d'un individu, mais d'une communauté? Ce passage, ce seuil, est mystérieux. Il ne s'atteint pas par la force de la volonté seule, ni par la simple patience. Il est un cadeau divin, un éveil de l'âme qui invite à dépasser les limites de l'ego et de la souffrance. Dans ce voyage intérieur, l'émotion se fait prière, la peur devient courage et la résignation se mue en espoir actif. Car la soumission à la volonté divine n'est pas une passivité. Elle est l'acte le plus puissant qui soit, celui qui déploie une énergie capable de déplacer les montagnes, celui qui transforme chaque larme en source de bénédiction. Cette force invisible traverse les temps et les espaces. Elle relie le croyant captif à la mère en prière, le soldat silencieux à l'enfant qui grandit dans la foi, le faible au fort, le désespéré à l'espérance. Elle est la trame secrète qui tisse la toile de la communauté, celle qui maintient debout l'édifice de la foi face au vent contraire. Et c'est cette même force, cette même lumière qui peut réveiller l'ombre du Mahdi. Non pas comme un événement soudain, mais comme un éveil intérieur, un soulèvement des cœurs unis dans la patience, la justice et la foi. Dans ce contexte, la douleur des proches, l'angoisse des familles ne sont pas vaines. Elles deviennent une offrande, un témoignage, une source de force collective. Le poids est lourd, certes, mais il est porté par une confiance plus grande encore. La confiance qu'Allah ne laisse jamais son serviteur seul. Que chaque épreuve est une étape vers une lumière plus grande. Que chaque pas sur ce chemin difficile est une marche vers la libération intérieure et extérieure. Ainsi, dans cette fusion entre l'émotion et la foi, entre la douleur et la lumière, naît une énergie capable de réinventer le présent. Cette énergie est le ferment d'un renouveau spirituel, le souffle qui anime ceux qui croient que même dans l'obscurité la plus dense, une étoile brille toujours. Et toi, spectateur, dans tes combats intérieurs, dans tes moments de doute, es-tu prêt à laisser cette lumière t'habiter? Es-tu prêt à voir dans l'épreuve non pas une fin, mais le berceau d'une nouvelle force, celle qui pousse le croyant à grandir, à s'élever, à devenir un point d'ancrage pour les autres? Es-tu prêt à embrasser cette foi qui, malgré la douleur, forge un caractère indomptable qui transforme la peur en courage et le chagrin en espérance? Car c'est là, dans ce passage secret, que l'âme trouve sa vraie liberté. La liberté d'aimer, de croire, de se battre pour ce qui est juste, sans jamais perdre la paix intérieure. Dans ce mystère, la douleur humaine s'unit à la sagesse divine. Elle devient une offrande, un pont entre les cœurs, une promesse silencieuse que la lumière finira par triompher. 5. Clôture méditative. Appel à l'action spirituelle. Au cœur des flammes de ce conflit qui déchire, des volontaires capturés portent silencieusement le fardeau de l'espoir. Leurs chaînes ne sont pas que de fer, mais aussi les liens invisibles qui unissent tous les cœurs sensibles à la justice. Ce n'est pas seulement une guerre visible, celle des armes et des cris, c'est une lutte bien plus profonde, intime et universelle. Le combat pour la renaissance d'une justice qui habite en chaque âme sincère. Imagine cette justice comme une source secrète qui coule discrètement dans les veines du croyant,
une source qui attend d'être réveillée par la force de la foi, par la lumière d'une conviction née du fond du cœur. Ce soulèvement intérieur, cette révolution douce, est le véritable champ de bataille. Là où les armes ne suffisent pas, la lumière intérieure s'allume. Elle éclaire les ténèbres de la peur, dissipe les brouillards du doute et fait jaillir la flamme de la persévérance. Dans ce théâtre de la vie, chaque spectateur est aussi acteur, appelé à prendre part à cette montée de lumière. Non pas en brandissant des épées, mais en allumant dans son propre cœur la lampe de la patience, de la justice et de la paix. Frères et sœurs, dans vos gestes quotidiens, dans la douceur d'un sourire offert, dans la force d'une parole juste, dans la prière silencieuse au fond de la nuit, vous êtes invités à devenir des porteurs de cette lumière, des éclaireurs sur un chemin souvent obscurci par les tourments du monde. Où es-tu appelé à être cette lumière, toi qui écoutes? Dans ta famille, dans ta communauté, dans tes choix, dans ta foi? Cette question n'est pas simple, car elle engage tout ce que nous sommes, tout ce que nous portons en secret. Et pourtant, elle est essentielle, car c'est en répondant à cet appel intérieur que se tisse la trame d'un avenir où la justice ne sera plus un rêve lointain, mais une réalité incarnée. Ne sous-estime jamais la puissance d'un cœur éveillé, car il peut bouleverser les montagnes, changer les destins, et réveiller l'ombre du Mahdi en chaque croyant, en chaque homme, en chaque femme. C'est cette force, cette lumière collective qui fera trembler les ténèbres, qui transformera les chaînes en ailes et fera éclore un printemps spirituel. Aujourd'hui, plus que jamais, cette lumière a besoin de toi. Elle a besoin de ton courage tranquille, de ta foi sincère, de ton engagement silencieux mais puissant. Alors, au-delà des frontières, des conflits et des peurs, qu'elle résonne comme une promesse. La justice renaît à chaque fois qu'un cœur se lève pour la défendre. La paix fleurit là où la foi persiste malgré l'adversité. Pour clore ce voyage intérieur, élevons nos voix vers celui qui est source de toute lumière. Ô Allah, toi qui es la paix, le protecteur, le consolateur des cœurs brisés, guide-nous vers la sérénité au milieu des épreuves, inspire-nous la patience face aux douleurs de ce monde, fais de nous les porteurs sincères de ton nom, que nous soyons lumière dans l'obscurité, justice dans l'injustice. Accorde la délivrance à nos frères et sœurs captifs, réchauffe leur cœur par ton amour infini, fortifie leur foi dans l'épreuve, inspire-nous à être la force du Mahdi intérieur, celui qui se manifeste dans la solidarité, la justice et la vérité. Amen. Es-tu prêt à laisser cette lumière t'habiter, à devenir, dans ton propre chemin, une part vivante de cette transformation? Le voyage ne s'arrête pas ici, il ne fait que commencer, car chaque pas vers la lumière est un pas vers la paix véritable. Ce que nous vivons à travers ces volontaires n'est pas seulement une tragédie humaine, mais un appel vibrant à l'éveil des cœurs. L'ombre du Mahdi ne serait-elle pas cette lumière collective qui grandit dans chaque croyant patient, juste et solidaire? Dans chaque épreuve, une invitation. Devenir la lumière dans l'obscurité, l'espoir dans le désespoir, la justice incarnée dans l'action quotidienne. Alors, frères et sœurs, que cette histoire nous inspire à cultiver cette force intérieure, car c'est là, dans ce réveil spirituel, que réside la vraie victoire.